Vu les très nombreuses et légitimes questions qui se posent ces derniers temps, voici une mise à jour en date de ce lundi 16 mars sur les recommandations et les conseils dont on peut parler face à la problématique du coronavirus et de la sclérose en plaques. Tout d'abord, il faut différencier ce qu'on appelle une recommandation d'un conseil. La recommandation émane d'un organisme officiel. Le conseil est par définition plus local et plus sujet à discussion. Rappelons également que la situation évolue de jour en jour et que, en conséquence, les recommandations et les conseils peuvent également varier en fonction de l'évolution de cette situation. À ce jour, les recommandations du groupe belge d'études de la sclérose en plaques qui sont parues, et ce sont les dernières en date du 12 mars dernier, stipulent que, bien évidemment, il faut appliquer les mesures de prévention générales, sur lesquelles nous reviendrons plus tard, que les traitements par Avonex, Betaferon, Rebif, Plegridy, Copaxone, Aubagio, Tecfidera, Gilenya ou Tysabri peuvent être poursuivis, qu'en revanche les traitements par Ocrevus, Lemtrada ou Mavenclad doivent, si possible et si la situation le permet, être reportés. Évidemment, en cas d'infection par le Covid-19, le neurologue doit être contacté et le traitement, quel qu'il soit, cette fois-ci, doit être immédiatement arrêté jusqu'à résolution des symptômes. En ce qui concerne les mesures de prévention générale, il est conseillé de se laver les mains fréquemment au savon ou avec une solution hydroalcoolique. Il est conseillé d'éviter les contacts avec des personnes qui éternuent, qui toussent ou qui ont de la fièvre. Il est conseillé d'éviter de se toucher les yeux, le nez ou la bouche, de même que d'éviter de serrer les mains ou de faire la bise. Il faut également éviter les endroits clos, mal ventilés et très fréquentés. Il faut éviter au maximum l'usage des transports en commun et porter un masque si vous toussez ou si vous êtes en présence d'une personne qui tousse. De même, il est conseillé d'utiliser des mouchoirs à usage unique, de tousser ou d'éternuer en vous couvrant la bouche avec un tissu ou dans votre coude, d'essayer de garder une distance d'au moins 1 mètre entre vous et les autres, en particulier si ces personnes toussent ou éternuent. Il est également conseillé d'éviter, dans la mesure du possible, de vous rendre dans les hôpitaux et d'utiliser des alternatives aux rendez-vous médicaux et de prise en charge en face à face, et de les remplacer par exemple par des téléconsultations. Il est également conseillé de ne pas se rendre dans des zones géographiques à risque et en cas de fièvre, de toux ou de difficultés respiratoires, de rester chez soi et de contacter son médecin traitant ou son médecin référent. Concernant la sclérose en plaques en particulier, il faut savoir que la sclérose en plaques en elle-même ne rend pas le système immunitaire plus vulnérable aux infections par le coronavirus. En revanche, il est vrai que certains traitements de fond, donc des traitements immunomodulateurs, peuvent induire un certain degré d'immunodépression qui peut, dans certains cas, augmenter les risques infectieux. Les traitements de fond qui peuvent être continués devraient l'être, car il faut savoir que l'arrêt du traitement
d'un traitement peut exposer éventuellement à une réactivation de la maladie qui peut se manifester par la survenue de poussées. Les personnes qui développent des symptômes d'infection au coronavirus, comme la toux, les éternuements ou des difficultés respiratoires, ou dont le test est avéré positif, doivent prendre contact avec leur neurologue. Avant de commencer tout nouveau traitement de fond, s'entend par là les traitements qui modifient potentiellement l'immunité, les personnes atteintes de sclérose en plaques doivent rediscuter avec leur neurologue. Il faut également favoriser le télétravail pour les patients comme pour l'entourage des patients. Concernant les conseils que l'on peut donner au cas par cas en fonction de chaque traitement, tout en gardant à l'esprit que chaque situation est évidemment éventuellement porteuse de particularités individuelles, on peut globalement dire que pour les interférons, c'est-à-dire Avonex, Rebif, Bêtaferron et Plégridi, sauf situation particulière, le traitement peut être poursuivi. Il en va de même pour la Copaxone, qui peut donc être poursuivie. En ce qui concerne le Tecfidera, le traitement peut a priori également être poursuivi. Faisons tout de même une petite remarque concernant le résultat des prises de sang, car sous Tecfidera, certains patients peuvent développer une diminution du nombre de lymphocytes. Les lymphocytes étant des cellules immunitaires, s'ils sont trop bas, et cela dépend évidemment de l'importance de la diminution du nombre de lymphocytes, qu'on appelle lymphopénie, eh bien, s'ils sont trop bas, il peut y avoir une plus grande susceptibilité aux infections. La prise de sang et le résultat de la prise de sang sera donc à discuter avec le neurologue référent. Ceci est également vrai pour l'Aubagio. L'Aubagio peut a priori être continué, mais également le résultat de la prise de sang doit être examiné pour être sûr qu'on ne se situe pas dans une situation particulière, notamment en raison de cette lymphopénie qui est également possible. Avec le Gilenya, la lymphopénie est plus fréquente. De nouveau, c'est son importance qui va dicter le risque éventuel supplémentaire. Et donc, de nouveau, le traitement peut être a priori poursuivi, mais le résultat de la prise de sang doit ou devrait en tout cas être examiné avant de prendre une décision. Il est important de noter par rapport au Gilenya qu'en cas d'arrêt prolongé du traitement, celui-ci ne pourra être repris qu'avec une surveillance. Pour ce qui concerne le Tysabri, le traitement peut a priori être poursuivi. En ce qui concerne le Mavenclad, qui est donc un traitement qui s'administre à raison de 2 semaines espacées d'1 mois par année, le démarrage d'un nouveau traitement doit être reporté à une date ultérieure et la réalisation d'un nouveau cycle pour un patient qui aurait éventuellement déjà été traité doit être reportée. Il faut savoir que le Mavenclad induit un certain degré d'immunodépression, mais qui est transitoire. Donc, si votre dernière prise de Mavenclad remonte à plus de 6 mois, il est probable que cette immunodépression soit faible et que donc le risque infectieux le soit également. La situation est la même par rapport au Lemtrada. Le Lemtrada est également un traitement qui s'administre par cycle
et la réalisation d'un nouveau cycle ou le démarrage d'un nouveau traitement doit être reporté à une date ultérieure. De même, si la dernière prise de l'Emtrada remonte à plusieurs mois, le risque d'affaiblissement du système immunitaire est plus faible que si cette dernière prise est récente. Enfin, par rapport à l'Ocrevus, le démarrage d'un nouveau traitement doit être reporté et la réalisation d'une nouvelle injection pour un patient qui a déjà été traité doit également être reportée.